Mes chers compatriotes, à Bruxelles, je combats sans relâche, avec mes collègues eurodéputés du groupe Identité et démocratie, les projets qui cherchent à saper la souveraineté de notre pays. En revanche, je ne pratique pas une opposition aveugle. Quand un projet est bon pour le peuple français, je le défends. C'est ce qui vient d'arriver avec la nouvelle directive sur l'action collective des consommateurs. C'est un texte qui a été préparé depuis 2018 par 7 eurodéputés, qu'on appelle les rapporteurs, et dont je faisais partie. Il a été voté par le Parlement européen en 2019, puis négocié pendant 1 an par les 7 rapporteurs avec le Conseil et la Commission de Bruxelles. Ces négociations viennent de s'achever avec succès le 22 juin. Il ne reste donc plus qu'à faire voter une dernière fois ce texte par le Parlement européen pour qu'il soit officiellement adopté, ce qui sera en principe une simple formalité. Il faudra ensuite attendre encore plusieurs mois pour qu'il entre définitivement en vigueur. Pourquoi ai-je défendu cette nouvelle directive? Parce qu'elle donne de nouveaux droits aux consommateurs européens et notamment aux consommateurs français. Jusqu'à présent, les consommateurs français victimes d'un même préjudice pouvaient se regrouper au niveau national pour attaquer collectivement, devant la justice française, l'entreprise fautive. C'est prévu par la loi française du 17 mars 2014 et la nouvelle directive la respecte. Mais désormais, grâce à cette directive, les consommateurs français pourront aussi se regrouper au niveau européen avec les consommateurs d'autres États pour attaquer l'entreprise fautive devant des juges français ou étrangers quand un même préjudice est transnational. Avec ce nouveau texte, les passagers d'avion victimes d'annulation abusive de leur vol pourront par exemple se regrouper, quelle que soit leur nationalité, pour obtenir une indemnisation de la compagnie fautive. Bien sûr, des associations seront habilitées par chaque État à organiser ces actions collectives pour aider les consommateurs. Rappelez-vous du scandale du Dieselgate qui a impliqué le constructeur automobile allemand Volkswagen en 2015. Si cette action collective européenne avait existé, les victimes françaises auraient pu se joindre aux victimes allemandes devant la justice allemande et obtenir des indemnisations d'un montant important. Pour une fois, je vous annonce donc de bonnes nouvelles de Bruxelles. C'est bien la preuve qu'avec de l'opiniâtreté, on peut transformer cette Union européenne trop bureaucratique en une Europe au service des nations.